la technique du jour, ça va être de faire une soumission à partir de la position latérale. Donc avant de faire cette soumission, ce qui est important, c'est de la position en elle-même, en fait, qui va induire la soumission après. Donc, je vais venir m'arranger pour que mon genou soit du côté de sa tête, d'accord, et que son épaule soit sur ma cuisse. Ok. Ensuite, avec mon coude, je vais faire un système de coude-genou qui va verrouiller son bras. Le but, c'est que son bras reste isolé, en fait, entre ma cuisse et mon bras. Je vais passer ma main derrière sa tête, d'accord, du côté de son cou, et l'autre bras est sous son aisselle. Je verrouille en gable grab, et avec mon épaule, je viens contrôler sa mâchoire. Donc je contrôle ses mouvements. Je l'empêche de revenir vers moi, parce que qui contrôle les cervicales contrôle le corps. Donc je l'empêche de revenir vers moi et c'est très désagréable pour lui. À partir de ce moment-là, je vais venir isoler un peu plus fortement son bras, ici, qui est là, avec un passage qui est très douloureux, qui va être assez gênant et peut-être même douloureux pour lui. Donc, je vais avancer mon bras et je vais venir placer ma main au niveau de son aisselle, le plus profondément possible. Ok, là, je vais tendre légèrement mon bras pour avoir une action, une incidence sur ses cervicales. Et le fait que je sois à la base de son bras sous l'aisselle, j'annihile sa force. Donc même s'il veut bouger le bras, ici, c'est compliqué. Je contrôle parfaitement ce bras, avec un seul bras. Après, ce qui va être important, c'est de passer en S. D'accord? Donc, ici, je viens placer ma jambe de telle manière qu'elle sera parallèle à son dos. D'accord? Je le redresse et en fait, je serai parallèle à son dos. Et je suis dans une position qui est stable, avec le S. Okay. Je redresse son dos et je viens passer en S. Là, je vais venir échanger ma main par mon pied gauche, qui est du côté de sa tête, ici, et je vais passer mon autre pied. Le temps que je passe mon autre pied, je viens crocheter, c'est important ici, pour pas qu'il puisse sortir son bras. D'accord? Le temps de passer cette jambe. Et je garde un contrôle de sa tête. C'est important, je la tire à moi. Là, je vais pouvoir venir croiser mes pieds en essayant de garder les talons collés au sol, toujours pour éviter que son bras passe. Et une fois que je suis là, je vais venir enrouler le bras que j'avais isolé. C'est pour ça que j'avais précisé qu'il fallait bien isoler le bras. Je vais l'enrouler et je vais descendre ici. Bon. Ce qui vient tout de suite faire une plaie. Je serre mon coude. C'est important de bien serrer son coude ici et de descendre. Voilà. Ok. Alors, je recommence. Je suis en position latérale. D'accord. Mon genou près de sa tête. De préférence son épaule sur ma cuisse. Je viens faire un système de coude-genou. Je passe mon bras derrière sa tête et l'autre bras sous l'aisselle. Contrôle en gable grab, donc pouce collé, paume contre paume, je serre. Et avec mon épaule, voilà, je viens contrôler sa tête. Là, j'oublie rien. En sachant que ce pied-là aussi est en flex, d'accord, pour pouvoir mettre un maximum d'appui contre son torse. Je vais venir isoler plus précisément ce bras en avançant et en mettant ma main sous son aisselle. Profondément, ne venez pas ici, ça ne sert à rien. Venez vraiment profondément rentrer votre main, ce qui va en plus tendre votre bras et contrôler ses cervicales. Une fois que j'ai fait ça, je passe en S-monte. Vous avez vu, j'accorde beaucoup d'importance au contrôle toujours de son bras. Je l'isole complètement. Donc je passe en S, pardon. Je passe en S. Et là, ma jambe, voilà, je vais la glisser. Et je garde mon pied en crochet, ce qui est important pour me laisser le temps suffisant sans qu'il puisse sortir son bras pour sortir mon autre jambe et venir contrôler sa tête. D'accord? Une fois que je suis dans cette position, je croise les pieds. Et là, je peux venir enrouler son bras, serrer avec mon coude, venir m'assurer plus de force avec mon autre bras et je descends. Voilà. Ce qui fait une première clé. Le fait d'avoir les pieds croisés va laisser peut-être une ouverture pour lui. Si jamais il arrive à glisser son bras sous mes pieds et qu'il remonte sur moi, j'ai tout de suite le triangle. D'accord? Directement ici. Voilà. Et j'ai tout de suite le triangle. Vous avez deux possibilités sur cette technique. On revient. Je suis ici. Le mec est souple du coude, admettons. Il arrive à passer mes jambes. Il remonte. J'ouvre légèrement le temps de placer mon triangle, d'isoler son bras, de verrouiller et de placer mon triangle. Ok? Merci.